C'est une adresse pour initiés, le long de la voie ferrée, avec vue sur le château de Bénac, chez Souletti. Jean-Pierre Souletti n'est pas un ancien cheminot, il vendait du bois autrefois depuis cette gare. Et si aujourd'hui les trains ne s'y arrêtent plus, ce sont les copains qui ne manquent pas de faire une halte. Avec plaisir. L'occupation favorite de Jean-Pierre est de composer de belles tablées avec de bons produits. C'est une soupe de fèves. Soupe de fèves avec de la graisse de canard, un peu de pommes de terre et un peu de grès. Un peu de grès, c'est un pétassou, on appelle ça dans le Lot. C'est un morceau de peau de canard qu'on laisse moisir et que l'on met dans la soupe qui donne un goût particulier. Voilà. Si tous les gens qu'il a invités, conviés à ces tables, lui rendaient un seul euro, il serait milliardaire. Cet homme d'amitié, de sincérité, de générosité, il n'y en a pas deux ici. Il n'y en a qu'un. Un peu de bouillon. Voilà, il est plein d'anecdotes qui sont vraies et qu'on aime entendre. Et puis il connaît tellement de monde. Et puis il a tellement de choses à dire sur les uns, sur les autres. Et on ne s'ennuie pas avec lui. Voilà. Autour de la table, on trouve ici un viticulteur, un maçon, un agriculteur, un musicien et même un ancien champion du monde de rallye. On m'a invité à sa table et j'avoue que depuis ce jour-là, depuis le repas dans cette gare, que je n'oublierai pas, je crois. À chaque fois, c'est la convivialité, à chaque fois, c'est les copains, à chaque fois, c'est les cons, surtout pas les cons. La modération étant appréciée ici avec modération, prenez du jus. Il est arrivé quelques débordements, comme quand Jean-Paul a agité cette lampe devant un train, provoquant un arrêt immédiat et un retard de 2 heures. Je me suis fait taper sur les doigts, oui, et sévèrement. Jean-Pierre fut alors convoqué à Limoges, mais les choses s'aplanirent autour d'un bon repas. Ainsi va la vie chez Souletti. Chez Souletti.